Bonjour mes frères et sœurs. J'aurais aimé pouvoir prêcher ce sermon en personne, mais hélas, les temps de Dieu ne coïncident souvent pas avec le nôtre. Mais rendons grâce à Dieu pour les moyens technologiques dont nous disposons aujourd'hui. Je vous invite donc à ouvrir votre Bible à l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 16, versets 12 à 15. L'Évangile selon Saint Jean, chapitre 16, versets 12 à 15. Ainsi parle la parole de Dieu. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il y aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Parole de Dieu. Prions-nous maintenant pour l'illumination. Dieu Tout-Puissant, toi qui répands l'esprit de grâce et de supplication sur toutes les personnes qui le désirent, délivre-nous de la froideur du cœur et du vagabondage de l'esprit lorsque nous nous approchons de toi, afin que par des pensées droites et des sentiments enflammés, nous puissions en esprit t'adorer et par l'esprit comprendre ta vérité. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Bien, mes frères, mes sœurs, on peut avoir des vastes connaissances en art, par exemple, sans pourtant être artiste, n'est-ce pas? On peut être très calé en sport, connaître toutes les règles et les résultats des matchs, et pourtant avoir la difficulté à lancer, taper ou même tenir un ballon. De même, on peut avoir de grandes connaissances de Dieu sans pourtant le connaître. Lors de ses altercations avec les pharisiens, Jésus-Christ les a dénoncés pour des raisons similaires. C'est pourquoi plusieurs perçoivent une tension entre l'étude théologique et la véritable ferveur spirituelle. Mais c'est une erreur. Si l'on sait, mais qu'on ne pratique pas, c'est par incohérence et non parce qu'il y aura une opposition entre être rempli des Écritures et être rempli du Saint-Esprit. Dans ces passages que nous avons lus, nous voyons Jésus-Christ donner une de ses dernières instructions à ses disciples anxieux, préoccupés par l'avenir. Jésus les console en leur disant quelque chose comme « Soyez en paix, car tout ce que vous avez appris avec moi, tout ce que vous avez lu à la synagogue et étudié dans les prophètes, dans les écrits et dans la loi, ne consiste pas en instruction inutile, mais en parole de vie qui transforme les vies. Et si vous ne ressentez pas encore cette paix, ne vous inquiétez pas, car le Saint-Esprit qui vient agira en vous. » Ça, c'est l'esprit de ces dernières paroles. Mais alors, ma proposition aujourd'hui pour vous est que ces versets nous enseignent une très importante et souvent oubliée vérité sur le Saint-Esprit et l'Écriture. L'Esprit de Dieu rend témoignage par et avec les Écritures dans le corps de l'homme. Ce n'est pas l'Écriture ou l'Esprit, c'est l'Écriture comme l'Esprit. Les deux. Pas une tension, pas une incohérence. L'Esprit de Dieu alors rend témoignage par et avec les Écritures dans le corps de l'homme. Alors, gardez-vous vos Bibles ouvertes pendant que nous voyons ce que notre texte peut nous enseigner à ce sujet. Premièrement, c'est le Saint-Esprit qui nous persuade de l'Écriture, que l'Écriture est suffisante. L'Écriture est suffisante. C'est qu'on voit au verset 12.
J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ici, Jésus reconnaît non seulement que les disciples sont limités, ne le sommes-nous pas tous, mais aussi qu'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin à ce moment-là et tout ce qu'ils pouvaient gérer. Ils n'avaient pas reçu tout ce qu'ils devaient encore recevoir, mais ce qu'ils avaient reçu était suffisant pour le moment. La suffisance de l'Écriture est possiblement la propriété de la parole de Dieu, la plus souvent oubliée. Les propriétés sont dérivées de sa inspiration divine. Ça veut dire, parce que la Bible est la parole de Dieu, inspirée, elle possède aussi ces autres qualités dont on appelle propriétés. Basiquement, il y en a 4. La Bible, est inhérente. Elle n'enseigne pas de zéro. Basique, non, pour tous les évangéliques, pour tous les chrétiens. 2. La Bible est infaillible. Elle est incapable de faillir ou de tromper. C'est pourquoi elle est une règle de foi et de pratique absolument fiable et sûre pour la vie du croyant. 3. La Bible est claire. Ces différentes parties ne sont pas tous également claires, mais ce qu'il faut nécessairement connaître, croire et observer en vue du salut est si clairement exposé et révélé dans tel ou tel autre passage de l'Écriture que l'ignorant et pas seulement l'homme cultivé pour le comprendre. Par exemple, si quelqu'un veut savoir plus sur l'eschatologie, la fin du monde, il trouvera plusieurs positions différentes parmi les chrétiens. Mais s'il veut savoir comment être sauvé, la réponse unanime est de se repentir et de croire à l'Évangile. Un autre exemple, dois-je devenir pasteur? Je ne sais pas, peut-être. Il s'agit de discerner sa vocation. Ce n'est pas pour tout le monde, mais dois-je pardonner à celui qui m'a offensé? Oui, la Bible est claire. La Bible est claire pour toutes les choses en vue d'être chrétien. Mais la Bible est aussi suffisante. Ça veut dire, elle contient tout ce dont nous avons besoin pour la santé de nos âmes. Nous ne manquons jamais des paroles divines. Surtout nous, des chrétiens, avec accès au canon complet de la Bible. Adam n'avait qu'une seule instruction. Abraham n'avait qu'une seule promesse. Comparativement, pas beaucoup, mais ça leur suffisait. Au temps de Jésus, environ les 3/4 du canon, l'Ancien Testament, était déjà disponible. C'est beaucoup plus, mais nous vivons dans une position encore plus privilégiée avec les canons complets entre les mains. Quelle négligence grave alors commettons-nous quand nous disons vouloir entendre Dieu et que nous n'ouvrons pas la Bible? Le seul moyen sûr d'entendre sa voix est de la lire ou de l'écouter prêcher. Comme on lit dans les catéchismes, l'Esprit de Dieu rend la lecture, mais surtout la prédication de la parole, un moyen efficace de convaincre et de convertir les pécheurs et de les faire avancer à salut par la foi dans la sanctification et dans la consolation. La Bible est suffisante. Nous ne manquons jamais des paroles divines. Ce qu'on a dans la Bible est suffisant pour nous guider dans le chemin agréable à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous persuade que l'Écriture est suffisante. Or, Jésus avait donné aux 12 toutes les paroles divines qu'ils étaient capables d'assimiler. C'est le même qu'il a fait pour nous en envoyant l'Esprit pour achever le canon inspiré. Pourquoi a-t-il agi ainsi? Pour notre sanctification. Alors, le Saint-Esprit nous persuade que l'Écriture est suffisante, et ça pour notre sanctification. Deuxième point. C'est qu'on voit au verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Jésus évoque ici la Pentecôte, moment où l'Esprit descendrait sur les disciples, Actes 2. Auparavant,
Les croyants de l'Ancien Testament faisaient l'expérience des loups de l'esprit comme étant sélectives, temporaires et fonctionnelles, souvent liées à des tâches spécifiques ou à des chefs, des leaders. Après la Pentecôte, en revanche, les croyants jouissent d'une inhabitation universelle et permanente. Le ministère du Saint-Esprit a connu une transition passant d'une phase anticipatrice à la réalité de la nouvelle alliance. Tout comme les canons des Écritures n'avaient pas encore atteint sa forme pleine et définitive, il en allait de même pour le ministère du Saint-Esprit. Dans les deux cas, la différence n'était pas d'ordre qualitatif, mais quantitatif. Ça veut dire, tout comme les paroles divines étaient tout aussi divines et contraignantes avant l'achèvement du canon, bien qu'elles fussent simplement moins nombreuses, l'œuvre du Saint-Esprit était tout aussi divine avant la Pentecôte qu'après. Elle est simplement passée d'un mode externe et périodique à un mode interne et constant. C'est inspiré par le même Saint-Esprit que le prophète Ésaïe a écrit que la parole de Dieu ne retourne point à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Et aussi inspiré par le même Saint-Esprit, l'apôtre Saint Paul a écrit, car c'est la volonté de Dieu, votre sanctification. Alors, les paroles que le Saint-Esprit a inspirées, préservées et illuminées ne sont pas destinées à une curiosité oiseuse, mais à nous conformer de plus en plus à l'image du Fils, afin de faire de nous des sacrifices vivants, sains et agréables à lui. Toute la vérité qu'on voit ici au verset 13 ne veut pas dire la date de la fin du monde, ne veut pas dire le nom de la personne qui vous épouserez, ou si vous allez bientôt perdre votre emploi, ou en trouver un, ou quand exactement cet être cher, pour qui vous priez si assidûment, reviendra la foi. Le Saint-Esprit n'a pas inspiré les Écritures pour satisfaire notre curiosité, mais pour nous offrir un moyen sûr de savoir qui est Dieu et ce qu'il attend de nous, la sainteté. Jésus sait qu'il est difficile d'attendre un temps incertain. La sainteté est bien souvent reléguée au second plan par l'impatience, les murmures et le désespoir face à des événements qui ne se déroulent pas comme nous le voudrions. Mais n'oubliez pas que c'est précisément dans ce contexte d'incertitude que les disciples ont entendu ces paroles de Jésus. Notre Seigneur est en train de leur faire ses adieux. À mon avis, c'est pourquoi Jésus appelle le Saint-Esprit le consolateur et non le révélateur des informations froides. Il compatit à notre douleur, mais pas à notre curiosité insensée. Toute la vérité ici du verset 13, c'est la vérité du Saint-Esprit qui parle par les Écritures et avec les Écritures. La vérité qui vous conduira à la sainteté et la sainteté à la patience à la paix et la paix à la consolation. Le Saint-Esprit, le consolateur, nous persuade l'Écriture pour nous sanctifier. Finalement, le Saint-Esprit nous persuade l'Écriture pour glorifier à Dieu. C'est ce qu'on voit dans les versets 14 et 15. Il me glorifiera. C'est là pour paraître étrange. Le Saint-Esprit n'est-il pas Dieu? N'est-ce pas Jésus-Christ? Comment l'un peut-il glorifier l'autre? Et le Père n'est-il pas Dieu? Pourquoi le verset 15 informe-t-il que tout ce qui est au Père appartient aussi à Jésus? Ne sont-ils pas tous la même personne? Non. Non, ce ne sont pas la même personne, mais c'est le même Dieu, le même être divin. Il y a trois personnes dans la divinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et ces trois, d'une même essence, égaux en pouvoir et en gloire, sont un seul Dieu.
Dieu s'est révélé de telle manière dans sa parole que ces trois personnes distinctes sont le seul Dieu vrai et éternel. En fait, même dans l'Ancien Testament, on peut voir cette diversité dans l'unité. Par exemple, quand il s'agit de dialogue interne, le pluriel est utilisé. Faisons-nous l'homme à notre image selon notre ressemblance. Mais quand il s'agit d'action externe, le singulier est utilisé. Je t'enverrai, Moïse, auprès des pharaons, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Là, les trois personnes de la divinité se distinguent par leur rôle. Par exemple, considérons-nous l'œuvre de la rédemption, ce que le Père a décrété, le Fils a accompli dans l'histoire. Le Saint-Esprit applique encore aujourd'hui au corps des ceux qui sont sauvés, de chacun qui devient sauvé. Qu'est-ce que cela a à voir avec notre texte, demandez-vous? Jésus-Christ est glorifié par l'Esprit parce qu'il prend de ce qui est à Jésus et nous annonce. Pendant le temps apostolique, ça signifiait principalement l'achèvement de la révélation canonique, la Bible. Mais il travaille encore. Le Saint-Esprit travaille encore, pas pour inspirer de nouvelles révélations, mais pour illuminer notre compréhension de ce qui a été révélé. C'est pour ça qu'on prie pour illumination avant la prédication. Alors, lorsque la parole de Dieu est fidèlement annoncée, Jésus est glorifié. Lorsque l'Église est gouvernée par Jésus, par l'instrumentalité du Saint-Esprit, le seul vicaire du Christ, il n'y a pas d'autre vicaire du Christ. Jésus est glorifié. Lorsque les élus, selon le décret éternel du Père, sont accomplis, Jésus est glorifié. Tout cela s'est produit grâce à l'instrumentalité du Saint-Esprit, parlant avec les Écritures et par les Écritures. C'est pourquoi les versets 13, 14 et 15 se terminent tous par la même expression grecque qui signifie « il vous l'annoncera ». C'est une œuvre divine pour le salut de l'homme, qui est en fin de compte pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire avec nos propres forces ou sagesse. Seul le Saint-Esprit est capable de persuader de la vérité de l'Écriture. Un non-croyant peut devenir un expert de la Bible et rester incrédule. Un athée peut contester la vérité des lettres sacrées. Cependant, il y a une chose contre laquelle il n'y a aucun argument. Une vie transformée par l'Esprit, par l'Écriture, pour la gloire de Dieu. Aucun argument, pas de débat. Le Saint-Esprit ne nous persuade pas de l'Écriture pour satisfaire notre curiosité, mais pour glorifier Dieu par nos vies transformées, par sa parole. Alors, à mes frères et sœurs, les croyants ici, je vous dis, il n'y a pas d'antagonisme entre être rempli de l'Écriture et être rempli de l'Esprit. En effet, on ne peut pas être rempli de l'un sans l'autre. Ce que l'Écriture enseigne principalement, c'est que l'homme doit croire par rapport à Dieu et quel devoir Dieu requiert de l'homme. L'Esprit qui a inspiré la parole est le même qui illumine notre compréhension. Si nous négligeons l'étude de la parole de Dieu, notre vie spirituelle en souffre. Si nous perdons tout intérêt pour les paroles divines, nous devenons inconstants de la foi. Nous commençons à considérer la Bible comme relativement suffisant. Pas absolument suffisant, seulement relativement suffisante. C'est-à-dire qu'elle suffisait à cette époque-là au passé, mais que maintenant nous avons depuis dépassé les préceptes des anciens. Alors, le péché était peut-être un péché à l'époque-là, mais maintenant on sait mieux. Au pire, le péché cesse d'être un péché et devient une maladie. On trouve nécessitant un traitement plutôt que repentance. Mes frères, gardons toujours nos racines dans l'Écriture, car toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. À les non-croyants qui pourraient se trouver parmi nous en écoutant ces messages, je vous dis,
Le but principal de l'Écriture est transformateur. Ces paroles divines sont la parole vivante qui change les vies. Les psaumes 119 expriment cette soif de la parole. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je serre ta parole dans mon corps afin de ne pas pécher contre toi. Mes amis non-croyants, vous avez cherché la paix et des réponses toute votre vie, mais jusqu'à présent, aucune des promesses mondaines ne s'est avérée vraie. Je vous présente Jésus-Christ, la parole incarnée, les chemins, la vérité et la vie. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. L'Esprit vous appelle aujourd'hui à recevoir la parole par laquelle les pécheurs sont convaincus et convertis. La parole qui les fait avancer à salut par la foi dans la sanctification et dans la consolation. Non, votre péché n'est pas plus grand que son pouvoir de sauver, sauveur. Non, il n'est pas aveugle à tes larmes. C'est vous qui êtes aveugle à sa grâce offerte dans sa parole. Mais vous avez de la chance, car mon Seigneur, il sait bien comment ouvrir les yeux des aveugles. Et il peut devenir votre Seigneur aussi. Trouvez-le dans sa parole. Et bien aimés, les paroles de Jésus de notre texte aujourd'hui à ses disciples sont des paroles de réconfort. Le Saint-Esprit nous persuade que la Bible, la parole de Dieu, est suffisante, est utile pour nous sanctifier et elle glorifie à Dieu en nous édifiant et conduisant de la sainteté afin que nous devenions des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Que ces vérités ne soient jamais oubliées, que le Seigneur nous en rende capables. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.